Bonjour, Christian Dubois, votre coach financier. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier et pourquoi l'immobilier est le moyen le plus sûr de se constituer des revenus récurrents. Alors, la première chose que l'on va voir, on va faire un petit schéma. Pourquoi l'immobilier est si intéressant que ça? Eh bien, tout simplement parce qu'on se sert de l'argent des autres. Qu'est-ce que ça veut dire, on se sert de l'argent des autres? Eh bien, regardons. Imaginons qu'il y a 10 ans, vous ayez acheté un bien immobilier dans une grande ville, à Lyon par exemple, 100 000 euros. Vous avez donc acheté ce bien 100 000 euros. Bien entendu, vous avez fait un financement et la banque vous a envoyé ce qu'on appelle une offre de prêt. Et donc, vous avez reçu cette offre de prêt où il était précisé que une fois que vous aurez tout payé dans 25 ans, si on fait un prêt sur 25 ans, eh bien, vous aurez remboursé à la banque 180 000 euros. Mais vous décidez de ne pas garder le bien pendant 25 ans, vous décidez de le vendre dans 10 ans. Si vous aviez acheté un bien il y a 10 ans, à Lyon, à 100 000 euros, combien vous le revendriez aujourd'hui? 150 000, 180 000, 200 000? Alors sur Lyon, ça a doublé sur ces 10 dernières années. Alors on va dire qu'on ne revend pas 200 000, ni 150 000, on va dire qu'on le revend 100 000. Le même prix que vous l'avez acheté. Vous conviendrez avec moi que c'est peu probable. Comme vous avez fait un financement, ce qu'on appelle un prêt amortissable, eh bien chaque fois que vous versez une mensualité, dans cette mensualité, il y a une partie intérêt, il y a une partie capital. Donc chaque mensualité, vous remboursez un petit peu de capital. Et donc on a une courbe d'amortissement du capital qui ressemble à peu près à ça. Ça veut dire que au bout de 10 ans, vous devez à la banque environ 70% du capital restant dû. D'ailleurs, si vous avez déjà eu un prêt immobilier ou un prêt à la consommation ou un prêt automobile, rappelez-vous, dans la dernière colonne de votre tableau d'amortissement, il y a marqué capital restant dû. C'est ce que vous devez à la banque si vous décidez de solder votre prêt. Donc, 70% de 100 000, 70 000. Si vous avez revendu 100 000 et que vous devez à la banque 70 000, c'est simple, il vous reste 30 000 euros. Combien vous aurez sorti d'argent pour ça? Eh bien, faisons un bref calcul. 100 000 euros, ça va vous faire 550 euros d'intérêt, environ. Vous allez avoir 100 euros de charges diverses. Taxes foncières, charges de copropriété, etc. Vous allez donc avoir 650 euros de sortie d'argent. Mais vous allez également avoir des rentrées d'argent, des locations. On va prendre un exemple d'une location où le loyer net dans votre poche, c'est-à-dire frais de gestion déduits, etc., ça va vous rester 400 euros. Et donc, on est à 250, et on va dire que vous avez acheté du neuf, que vous avez bénéficié d'une loi qui vous permet une réduction d'impôt. En ce moment, c'est la loi Pinel jusqu'à fin 2017. On va dire 150 euros de gain d'impôt. Donc on voit que ça vous coûte 100 euros par mois. Si vous aviez acheté de l'ancien, vous l'auriez payé un petit peu moins cher et vous n'auriez pas eu l'avantage fiscal. Donc on aurait eu ici une mensualité peut-être de 450, plus 100, 550, et on aurait eu un loyer autour de 500 euros. Donc on aurait également diminué la participation, voire
complètement l'annuler également, ce qui est possible. Mais pour l'exemple, on va partir de là-dessus parce que c'est encore plus flagrant. Donc vous mettez 100 € par mois. 100 € par mois pendant 12 mois, vous avez donc mis 1200 € à l'année. 1200 € par an multiplié par 10 ans, 12 000 €. Vous avez donc mis 12 000 € et vous récupérez 30 000 € dans le pire des cas. Donc dans le pire des cas, vous faites 3 fois la mise. Pourquoi dans le pire des cas? Parce que vous avez revendu le même prix que vous l'avez acheté. Alors si maintenant, vous revendez non pas 100 000, mais, allez, on va dire 150 000. Donc là, vous avez généré ce qu'on appelle une plus-value. Cette plus-value, c'est quoi? C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc, si j'ai acheté 100 000, j'ai revendu 150 000, ma plus-value, elle est de 50 000. Alors bien sûr, il y a des abattements sur les plus-values, je ne vais pas rentrer dans le détail. En gros, les 5 premières années, il n'y a rien, à partir de la 6e année, il y a 6%, mais voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. On va dire qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a pas d'abattement. Et donc, vous allez payer en gros un tiers à l'État, 18 000 €. Donc, je reprends mes calculs. Si vous vendez 150 000, combien vous devez à la banque? Comme tout à l'heure, 70 000, 70% du capital emprunté. Donc, 150 000 moins 70 000, combien il vous reste? 80 000, jusqu'à là, on est d'accord. Moins 18 000 € que vous allez donner à l'État, avec l'impôt sur la plus-value, il vous reste 62 000. Net d'impôt. Pourquoi net d'impôt? Parce que vous venez de les payer, vous n'allez pas les payer 25 fois. Donc 62 000 net d'impôt. Combien ça vous a coûté? Comme tout à l'heure, 100 € par mois par 12 mois. 1200 multiplié par 10 ans, 12 000. Vous avez mis 12 000 et vous récupérez 62 000. Voilà l'effet de levier de l'immobilier locatif. Vous vous servez de l'argent des autres, des locataires et de la banque pour vous constituer un capital. La prochaine fois, nous verrons est-ce qu'il est intéressant d'acheter de l'immobilier maintenant. On fera donc un comparatif entre il y a 20 ans, la conjoncture d'il y a 20 ans, et la conjoncture de maintenant. Je vous ai mis en dessous un cadeau, les 17 lois du succès financier. Cliquez, c'est offert, allez-y. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.